Que la paix soit sur vous, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque en France nous aurons réussi à nous en débarrasser et à restaurer ou instaurer la monarchie. Dans cette vidéo, je vais parler de sujets relativement anecdotiques mais qui quand même me paraissent intéressants. Le premier, c'est l'opposition entre la peur et l'amour. Quand je me suis faite coacher il y a de cela maintenant bien des années, en 2005, ma coach m'a appris comme une espèce de pseudo-vérité révélée que la peur était le contraire de l'amour. C'est un lieu commun qu'on trouve dans le New Age. Donc en fait, cette opposition de la peur et de l'amour est totalement non valide d'un point de vue intellectuel et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout simplement déjà parce que si vous regardez les antonymes de peur, vous ne trouverez pas l'amour. Et si vous cherchez les antonymes d'amour, vous ne trouverez pas la peur. Donc pour les antonymes d'amour, on n'aura pas de mal à les trouver. C'est tout simplement l'indifférence et la haine. Voilà, ce sont les deux antonymes de l'amour. L'indifférence et la haine. D'un côté l'amour et en symétrique, l'indifférence ou la haine. Maintenant pour ce qui est de la peur. J'ai lu récemment un texte de Marcel Pagnol qui m'a bien éclairé sur les raisons pour lesquelles on rit. Ça s'appelle Note sur l'humour, non, Note sur le rire de Marcel Pagnol. Et en quelques pages, franchement, je trouve qu'il met bien le doigt sur finalement qu'est-ce qui est la racine même du rire. Et je vais vous le dire en deux mots parce que c'est très simple, c'est le sentiment de supériorité. Donc quand on rit de soi-même, c'est qu'on se dissocie de soi et qu'on se juge dans le passé, plus bête que maintenant, donc on a un sentiment de supériorité vis-à-vis de soi-même, et quand on rit des autres, c'est qu'on se sent supérieur à eux, d'une manière ou d'une autre. Ce qui fait que, selon Pagnol, la pitié, la compassion est le contraire du rire d'une certaine manière. Alors, du coup, si la pitié est le contraire... Attendez, excusez-moi, là je reprends mon fil. Oui, donc si la peur a pour... Alors, pardon, je me suis éloignée du sujet de la peur. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait peur, on s'y sent inférieur. C'est pour ça qu'on a peur. On se sent... si on a peur, je sais pas moi, de la dictature, c'est qu'on se sent plus petit qu'elle, plus fragile qu'elle, plus vulnérable, et qu'on a l'impression d'être dans son pouvoir. Donc vous voyez là, on rejoint quand même un sujet important. Donc la peur, c'est un sentiment qui est induit par un sentiment d'impuissance, une perception, une impression d'impuissance, de faiblesse, de fragilité par rapport à quelque chose qui nous menace. Donc c'est ça la peur. Et du coup, quel est le contraire de la peur ? Eh bien, c'est le sentiment de supériorité. Voilà. Donc quand on se sent supérieur à, on n'a pas peur. Voilà. Avoir peur, c'est avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Et le contraire de la peur, c'est donc le sentiment de supériorité. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et on peut avoir peur de ce qu'on aime ou pas. Ou on peut détester ce dont on a peur. C'est-à-dire que la peur et l'amour peuvent être associés ou dissociés. On peut se sentir menacé par quelque chose ou quelqu'un qu'on aime, ou on peut détester quelque chose dont on a peur. Donc en fait, c'est vraiment totalement dissocié, il n'y a pas d'opposition. Par contre, on ne peut pas avoir peur de quelque chose qui nous inspire un sentiment de supériorité. Si on se sent supérieur à un truc, on n'en aura pas peur. Donc là, pour le coup, il y a vraiment une opposition. La peur, c'est donc le contraire du sentiment de supériorité. Et alors ce que dit Pagnol, qui est très intéressant, je trouve, c'est que rire, faire rire les gens, c'est souvent leur donner de façon soudaine un sentiment de supériorité par rapport à quelque chose ou quelqu'un ou des quelqu'un qui nous inspirerait plutôt de base une forme de crainte. Donc c'est quand la crainte s'inverse assez soudainement en sentiment de supériorité que naît le rire. Bon, c'est pas valable pour tous les rires, mais c'est valable, je pense, effectivement, pour beaucoup de rires. Donc ce qui fait rire, c'est un sentiment de supériorité, mais un sentiment de supériorité un petit peu soudain. Et donc,
le rire naît souvent d'un renversement de perception, de situation, où ce qui nous faisait peur, soudain, nous apparaît comme inférieur. C'est pour ça, par exemple, que les humoristes peuvent faire rire avec des sujets comme le terrorisme, parce que ce sont des sujets qui font peur de base. Le terrorisme, ça vient de terreur. Le principe même du terrorisme, c'est de terroriser, de terrifier. Et au moment où l'humoriste réussit à nous en faire rire, il réussit à nous donner un sentiment de supériorité par rapport à quelque chose qui nous fait peur, et c'est ça qui va induire le rire, en fait. Donc, ces considérations fort intéressantes, je trouve, permettent d'être absolument sûr que la peur n'est pas le contraire de l'amour. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Par contre, la peur est le contraire du sentiment de supériorité. Quand on se sent plus fort qu'eux, supérieur à, on n'a pas peur de ce quelque chose. La peur est le contraire du sentiment de supériorité et le contraire de l'amour, c'est l'indifférence ou la haine. Voilà. Voilà, bon, c'était quelques considérations qui ne me paraissent pas inutiles. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? J'ai des choses à vous dire sur les signes. Qu'est-ce qu'un signe ? Un signe, c'est un fait, un petit fait, qui n'attire pas de loin l'attention. C'est pas quelque chose de spectaculaire dont il va être question dans les journaux. Ou alors, s'il en est question dans les journaux, ça ne sera pas sous cet angle-là, sous l'angle de signe. Donc, un signe, c'est un petit fait qui a un rapport avec vous, c'est-à-dire c'est personnel. Les signes, c'est personnel, c'est pas... Enfin, ça dépend. Il y a des signes quand même qui ont une dimension collective. Mais on va dire que, si on parle des signes personnels, un signe, c'est quelque chose qui vous parle à vous, par rapport à votre vie, votre passé, etc., vos projets, enfin, tout ce que vous avez dans la tête, et qui semble venir à l'appui de ce que vous pensez, espérez, croyez du futur. Voilà. Donc vous avez une certaine vision du futur, ce qui fait que pour avoir des signes, il faut avoir quand même des espoirs, des objectifs, etc. Sinon, on n'a pas. Si vraiment on dérive au fil de l'eau, qu'on n'a pas d'objectif, pas de projet, on ne verra pas de signes. Enfin, sauf à la limite que les mauvais signes, quoi. Les mauvais signes, genre, il va m'arriver des merdes. Et on verra pas les bons. On verra les mauvais et pas les bons. Bref, donc je reprends. Un signe, c'est un petit fait qui peut sembler complètement dérisoire, anecdotique de l'extérieur, mais qui, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez compris de votre passé, de votre futur, etc., a beaucoup de sens et qui arrive comme une espèce de confirmation. Alors, confirmation de qui ? De Dieu. Donc, par un petit fait apparemment anodin, mais qui pour vous a du sens, Dieu vous confirme, par exemple, que telle ou telle chose est bien au programme pour vous. Alors, je vais vous donner un exemple précis que j'ai trouvé dans l'histoire de l'islam. Il y avait des musulmans qui voulaient conquérir je ne sais plus quel pays. Ils arrivent à la frontière, alors je ne rappelle plus exactement tous les détails, mais bon, ils arrivent à la frontière et en fait ils font part de leur intention ils demandent en fait aux habitants soit de se convertir, soit de se soumettre. Bon, bien sûr, ça les fait rire, ça les fait rigoler les habitants, mais le directeur ou je sais pas quoi, enfin le responsable, pour se moquer d'eux en fait, leur donne un sac de terre en disant vous voulez de la terre, vous voulez notre terre, voilà notre terre. Donc il leur donne un sac de terre pour leur dire allez tenez-vous tranquille, je vous ai donné ce que vous vouliez le pays, vous voulez la terre, là voilà. C'est une blague on va dire. Eh ben les musulmans qui ont récupéré ce sac de terre étaient très contents. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont vu un signe. Ils ont vu un signe et c'est vrai, c'était un signe, c'est-à-dire que la personne leur a donné leur terre. Alors c'était juste un sac de terre, c'était juste pour se moquer d'eux. Mais enfin, elle leur a donné de leur terre. Ils y ont vu un signe qu'ils allaient effectivement réussir à conquérir ce pays-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, c'était un petit truc, mais ils y ont vu la dimension symbolique. Ils ont considéré que ça préfigurait la réalisation de leur projet. Ils y ont vu un bon signe par rapport à ce qu'ils voulaient eux. Et effectivement, la suite a montré que ça... et allait à confirmer ce qu'ils croyaient. Alors inversement, je vais vous reciter deux exemples, un personnel et un autre que j'ai découvert dans un livre. Moi, avant qu'il m'arrive des ennuis du type menace de mort, etc. Donc quelques temps avant, je dirais un mois avant, quelque chose comme ça,
Je marchais dehors avec une amie, et un corbeau, enfin un corbeau ou une espèce de pie, mais qui n'était pas noir et blanc, enfin qui avait plus de noir que de blanc. Donc je pense que c'était en fait un corbeau avec des plumes blanches. Donc un corbeau avec des plumes blanches est venu nous piquer les pieds, à elle et à moi, sachant que elle avait mes propres chaussures aux pieds. Donc en fait c'était mes propres chaussures que le corbeau a attaqué, et ça a duré assez longtemps, ça a duré plusieurs minutes, ça en était troublant. Sur le coup, j'ai pas su interpréter le signe, pourtant c'était simple. Se faire attaquer par un corbeau, c'est se faire attaquer par des ennemis. Voilà, c'est un symbolisme assez évident. Ou on va dire, ça peut, ou alors plus largement, ça annonce un malheur, on va dire. Et j'ai mal réagi, ça je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai mal réagi puisqu'en fait j'ai donné du chocolat noir à ce corbeau, ce qui était une façon, symboliquement, ce qui était une façon de céder à la menace. Bon, après, c'est pas vraiment ce que j'ai fait. J'ai pas cédé à la menace dans la réalité, mais c'était pas très bon comme réaction. J'aurais mieux fait d'avoir une réaction du type donner un coup de pied au corbeau. Alors maintenant, je vous donne un autre exemple de ce type, c'est que j'ai découvert dans un livre. Il y a une femme, son mari râle, part, quitte la maison, quitte le domicile. Elle essaie de le joindre,